Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va à peu près. Euh, Aujourd'hui je vais vous parler de mon opération que j'ai eue il y a vendredi. Où en fait j'ai eu donc en tout 3 opérations sur mes oreilles. Donc j'en ai eu une première sur les deux où c'était donc de la graisse qu'ils m'ont mis. Ils ont pris de la graisse à moi qu'ils ont pris à partir du nombril, qu'ils m'ont injecté dans les tympans parce que j'avais les tympans perforés. Après ils m'ont refait une opération pour l'oreille droite parce que j'avais toujours le greffon n'avait pas pris. Donc ils m'ont mis donc, du cartilage et le cartilage en fait a fait que mon tympan ne respirait plus. Parce qu'un tympan ça respire et en fait mon tympan ne respirait plus, donc c'est pour ça que je faisais des malaises à répétition ou que j'avais des vertiges, beaucoup de vertiges. Donc là ils ont décidé de me mettre un yo-yo, drain et tout ce que vous voulez, ça a plusieurs noms. Donc ils m'ont mis un yo-yo. Donc je me suis fait opérer vendredi matin. À 11h ils m'ont pris. Je suis restée 1 heure dans une salle parce que comme j'ai une maladie, donc j'en avais parlé, je vous laisserai aller voir la vidéo. J'ai une maladie qui en fait je saigne beaucoup plus qu'une personne normale. Et donc j'avais un protocole à faire avant l'opération, donc ils m'ont injecté tous mes produits. En plus, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai un bleu, voilà. J'ai un bleu là et j'ai un bleu là. Ah, je sais pas si lui on le voit bien. Donc voilà ce que fait ma maladie des bleus. Parce qu'en fait, j'étais tellement stressée que j'avais les veines qui se sont recontractées. Et en fait, j'étais stressée, donc mes veines, ils sont pas venus avec moi. Mes veines n'étaient pas là. Donc ils ont été obligés, ils m'ont raté une première fois et après ils ont été obligés de me piquer une deuxième fois. Mais ils ont dû y aller fort et voilà, ça m'a fait un bleu. Mais bon, c'est pas grave. Donc je me suis fait donc, opérer vendredi, je suis rentrée à 11h. Ils ont commencé à m'opérer à 12h30 je crois. Et puis ça a duré 5 minutes. Alors ils ont beaucoup de mal à insérer le yo-yo. Parce que comme c'était un greffon, donc ils m'ont pris donc, pour l'opération d'avant, ils m'avaient mis du cartilage. Et comme c'est du cartilage, c'est beaucoup plus épais et ils ont beaucoup plus de mal à mettre le petit yo-yo. Et le truc c'est qu'ils ont dû inciser au niveau du cartilage et en fait ça a saigné un petit peu, donc ce qui est normal. Mais ils ont eu beaucoup de mal à le mettre, donc là je suis surveillée de près parce que il peut partir à tout moment. Si j'articule pas c'est normal parce que j'ai vachement mal. Là j'essaie d'articuler mais ça me fait mal. Donc ils m'ont mis le yo-yo. Je suis sortie donc le soir, donc j'ai pris un taxi qui m'emmène le matin et qui m'a ramené le soir. Et puis après je suis sortie le soir et tout, j'ai mangé, c'était rapide, hein. Je suis sortie, je suis arrivée chez moi, j'étais donc très fatiguée parce que déjà quand je me suis réveillée, j'avais très très mal. Ma douleur était atroce alors que j'ai déjà eu des yo-yo en étant petite. Ça m'a jamais fait mal à ce point-là. Et là j'ai eu donc très très mal. Donc ils ont dû me mettre de la morphine 2 fois et un autre médicament. Et en fait la morphine plus l'autre médicament j'ai mal réagi. Donc j'avais envie de vomir, donc j'ai vomi. J'ai eu donc une grosse baisse de tension en salle de réveil aussi. Où je commençais à avoir très très chaud, je goûtais. J'avais l'impression de sortir de la douche tellement que j'étais trempée. Euh, Après, je suis allée dans ma chambre, ils m'ont donné à manger, ils m'ont laissé un peu dormir, ils m'ont donné à manger. J'ai pu aller faire pipi, super, j'avais envie de faire pipi, c'était horrible. J'ai pu aller faire pipi, me changer. Et puis après, je suis sortie, j'ai attendu une petite heure, puis je suis sortie. Euh,
Je suis rentrée chez moi, donc j'étais ouais, très fatiguée. J'avais donc encore il vient de voir shooter de l'opération, ce qui est normal. J'avais donc aussi très très mal. Et puis le lendemain, c'était pas la forme. J'étais vraiment pas bien du tout. Les médicaments ne faisaient pas effet. Parce qu'ils m'ont donné donc, des cachetons mais qui n'ont pas fait effet. Là j'ai des gouttes à mettre tous les jours dans mes oreilles matin et soir. Ça me fait un mal de chien, c'est horrible. Et en fait, la nuit de samedi à dimanche, j'ai eu des saignements que normalement je devrais pas avoir. Donc j'ai appelé l'hôpital. Ils m'ont dit de surveiller, que si ça continue à saigner, qu'il fallait que j'aille aux urgences là où j'habitais. Donc la nuit de dimanche à lundi, ça s'est remis à saigner. Donc j'étais aux urgences à minuit, j'étais aux urgences. Euh, et, puis, euh, et puis après, ils m'ont pris, donc j'ai dormi 3 heures. Ils m'ont pris, ils m'ont trifouillé, donc l'oreille c'était horrible. Et ils m'ont dit en fait que j'avais un caillot, donc on le voit un petit peu. Mon chéri quand il met les gouttes, on le voit, enfin, il le voit. Donc j'ai un caillot qui en fait qui doit revenir derrière le tympan. Et en fait le saignement que j'ai eu c'est le mince le caillot, excusez-moi. C'est le caillot qui en fait a dû saigner, s'ouvrir un petit peu, qui a dû saigner. Donc pour l'instant quand j'y suis allée ça saignait plus, donc il n'y a plus de saignement. Ça a un tout petit peu re-saigné mais pas grand chose hier après-midi. Donc là on est mercredi, ça a saigné un peu mardi ça a saigné. Un tout petit peu mais pas grand chose. Aujourd'hui ça a coulé mais pas grand chose non plus. Après il faut que je surveille de près. Ce soir on verra si ça saigne ou pas. En tout cas pour l'instant je peux pas me moucher. Je peux pas porter de charge lourde parce que ça me fait mal. Je peux pas éternuer, il faut éternuer la bouche ouverte. Donc merci le Covid. Euh, euh, je peux, je peux pas mettre la tête sous l'eau. Je pourrais jamais faire de plongée sous-marine parce que comme j'ai une mini perforation là et avec la pression de l'eau, ça me fera mal. Donc je suis un peu dégoûtée mais c'est pas grave. J'essaierai de faire de la plongée mais juste plonger, mettre un peu ma tête juste en surface. Mais sinon tout ce qui est plongée sous-marine je pourrais pas. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai toujours autant mal. J'ai pour l'instant ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça fait que 5 jours, je me suis fait opérer. Donc pour l'instant mes douleurs sont pareilles. C'est toujours la sensation d'avoir l'oreille bouchée, la sensation que mon oreille est pleine en fait. Donc pour l'instant on verra. Je suis un peu gonflée, là on le voit pas mais je suis un peu gonflée aussi au niveau de l'oreille là. Bon après c'est normal, ils m'ont charcuté. J'ai des vertiges. Alors je sais pas si c'est des vertiges, mais je suis pas stable sur moi en fait. Je suis pas. J'ai la sensation, même assise, hein, j'ai la sensation que je pars dans tous les sens, que tout bouge. Et en fait ça comme ils m'ont trifouillé là-dedans, c'est le tympan. Ça travaille beaucoup sur ça. Et depuis l'opération, j'ai envie de vomir, j'ai des nausées. Et ça, c'est aussi lié au tympan, c'est lié au vertige, au tympan. Et en plus, comme il m'a donné un médicament qui donnait aussi envie de vomir, ça m'a pas aidé. Donc j'ai plus trop d'appétit en ce moment. Je digère bien les choses, mais tout de suite après, je vais avoir envie de vomir. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, le médicament qu'ils m'ont donné pour les douleurs assez fort, je l'ai changé par un autre médicament que j'ai demandé à un médecin si je pouvais prendre ce médicament-là, donc je peux en prendre. Bon, il me shoot, mais d'un côté, c'est pas grave parce que ça fait depuis vendredi que je dors pas beaucoup, que je dors mal. J'avais passé des nuits blanches.
Une nuit où en fait j'avais tellement mal que je sursautais de douleur, tellement que j'avais mal, que j'étais pas bien quoi. Je tiens ma tête parce que je me sens pas stable, c'est pour ça. Euh, donc voilà pour l'opération. Pour l'instant, j'ai 2 rendez-vous que j'attends bientôt pour aller voir le chirurgien pour voir si tout est bon. Mais pour l'instant, je sais pas si ça sera bon, je sais pas si si je serai tranquille après, je sais pas du tout, on verra. J'espère être débarrassée de tout ça et être tranquille. Parce que c'est physiquement fatigant et même dans la tête, avoir des vertiges, ne jamais être stable et tout ça, c'est un peu chiant. Là, j'attends mes lunettes avec impatience parce que je dois faire aussi des migraines ophtalmiques qui ne m'aident pas. Parce que j'ai ma vue qui a vachement changé et j'ai très très mal à la tête, j'ai très mal aux yeux aussi. Donc j'attends mes lunettes avec impatience, j'espère les recevoir cette semaine. Parce que c'est aussi fatigant, j'ai les yeux qui me brûlent. Donc voilà, donc je sais pas, on verra. Pour l'instant, je suis sur un gros point d'interrogation sur cette opération-là. Même les chirurgiens ne savent pas si ça va tenir ou pas. Normalement, le lieu devrait tenir 2 ans, mais il a un doute parce que vu comment ils ont du mal à le mettre, ils ont un doute s'il va tenir ou non. J'espère que mes saignements vont s'arrêter. Même si je saigne un petit peu, je saigne quand même, donc c'est pas très agréable. Donc voilà, donc pour l'instant on est sur un point d'interrogation. Je vous referai une vidéo parce que j'ai l'impression que ça intéresse pas mal de gens. Je vous ferai une vidéo de tout ce qui est les avancées de ça en fait, de mes problèmes. Pour l'instant c'est compliqué. Je sais pas, on ne sait pas, les chirurgiens ne savent pas. On est bloqué pour le moment. Faut qu'on attende que ça cicatrise, faut qu'on attende que tout se fasse pour que le tout marche en fait, en espérant que tout marche. Donc voilà, donc pour l'instant on croise les doigts, on va dire que ça va marcher, mais bon, on verra bien. Sinon, moi je vais vous laisser sur cette vidéo. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous abonner à ma chaîne, aller sur mon compte Instagram aussi où je parle aussi beaucoup de mon opération et je parle de plein d'autres choses aussi. Donc voilà, donc si vous voulez savoir un peu plus de tout ça, un peu plus en détail, parce que sur Insta j'en parle un peu plus, vous pouvez aller voir. Donc tout sera en barre d'infos, mon Instagram et tout ça. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bisous.